Bonjour les amis. Lors de nos préparations pour notre voyage en Israël ce mois-ci, Dieu m'a parlé de la différence entre la solidarité et la compassion. Au début, dans ma tête, on allait sur place pour une mission de solidarité. Mais quand j'ai vérifié dans le dictionnaire, en fait, j'ai trouvé que solidarité signifie sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, lien de fraternité entre des personnes. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a dit « Je vous envoie en Israël non seulement pour exprimer la fraternité, mais pour accomplir une mission de compassion. » J'ai répondu « Mais en fait, Seigneur, que veux-tu dire par cela ?» Et croyez-moi, nous avons bien dialogué après cette révélation. J'ai découvert que la compassion est beaucoup plus qu'un sentiment. La compassion se traduit en intervention. La compassion mobilise. C'est pour cela que la loi française peut sanctionner quelqu'un qui ne réagit pas quand une personne est agressée, par exemple, en disant que c'est pour non-assistance à la personne en détresse. Je dirais même que la compassion est l'amour en action. On voit que Jésus, ému de compassion, a guéri les malades. Jésus, propulsé par cette compassion, a délivré les démonisés. Il y a donc une immense différence entre la solidarité et la compassion. La solidarité peut simplement enfermer une personne dans son problème. En revanche, la compassion peut sortir la personne du problème. La solidarité va observer ce qui se passe, même s'identifier, même avoir la pitié. Mais la compassion va activer quelque chose en nous. Par exemple, dans Marc 10, 46 à 53, nous découvrons la puissance de la compassion de Jésus envers un homme nommé Bartimée. Cet homme a demandé la pitié, mais il a goûté de la compassion de Dieu. En arrivant à Jéricho, les disciples sont avec Jésus et ce fameux Bartimée, il est mendiant, il est aveugle, assis au bord du chemin, et il entend parler de Jésus qui s'approche et se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrête. Il commence à dire « Fais venir cet homme » et l'aveugle arrive devant lui et Jésus lui parle de cette manière. Première chose, il dit « Que veux-tu que je fasse ?» Pourquoi? Parce qu'il cherchait la foi chez cet homme. Et donc Bartimée répond « Que je recouvre la vue ». Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé » dans verset 53. Et la Bible dit « Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin ». Vous savez, Jésus n'a pas dit « Oh mon frère, oui, je comprends, c'est tellement difficile de vivre dans l'aveuglement. Veux-tu que je te prends par le bras pour t'accompagner à ta destination ?» Non, pas du tout. Il a libéré une parole qui a déclenché la guérison. Vous voyez, sa compassion avait comme résultat la restauration de la santé de Bartimée. C'est ça la puissance de la compassion. C'est l'amour en action. Plus loin, en Matthieu 14, 13 à 14, la Bible dit qu'à la mort de son cousin Jean, Jésus part loin de la foule pour se retirer dans un lieu désert. Pourquoi? Parce qu'il vit un deuil, il est dans la tristesse. Mais quand il sort de la barque, il voit une grande foule et la parole dit, il fut ému de compassion pour ces personnes et il guérit les malades. Sa compassion était plus forte que sa tristesse. Son amour pour les gens était plus puissant que son deuil et ses besoins personnels. Ça m'inspire, les amis. Dans Matthieu 15, 32 à 39, nous voyons que Jésus est à nouveau ému de compassion et cette fois-ci, il nourrit toute la foule miraculeusement. Matthieu 20, 33 à 34, Jésus encore ému de compassion, guérit 2 aveugles. Quand je lis ces récits, je suis passionnée de voir la même chose se produire aujourd'hui dans notre génération. Mes amis, il est temps pour nous, l'Église de Jésus-Christ, de passer de l'émotion à l'action. Que ce soit
par le financement des projets pour le royaume de Dieu, ou la mobilisation dans l'évangélisation, ou même simplement dans notre vie quotidienne, imposer les mains sur les malades plus souvent. Le commandement de Jésus dans Matthieu 10, verset 8 est toujours pertinent pour nous. Et remarquez, c'est pas une suggestion. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. En fait, c'est la compassion qui est souvent le déclencheur de ce signe, ces miracles, ces prodiges. C'est une des manières les plus puissantes d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée, d'annoncer et de démontrer l'évangile du royaume. Commencez aujourd'hui. Je vous encourage tous à passer à l'action. Que la compassion de Jésus jaillisse dans vos cœurs et vous propulse vers les champs de moisson qui vous entourent. Ce monde perdu dans les ténèbres verra enfin la lumière grâce à l'amour en action. N'hésitez pas à partager avec moi vos expériences dans les commentaires. À bientôt!